tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve avec une vidéo très spéciale puisque vous êtes vraiment très nombreux à me demander ce que j'ai fait comme études. Donc si vous ne le savez pas, je ne suis plus étudiante. Je ne dis pas que je suis trop contente de ne plus être étudiante parce que vraiment c'était des années folles et des années trop bien pour moi. Vous allez me dire mais elle est complètement folle cette fille. Je vous assure que j'ai vraiment aimé mes années d'études et je vous conseille, franchement je vous conseille de kiffer parce que vous avez vos amis, c'est vrai que vous pouvez les voir aussi en dehors. Je veux dire, vous avez vos... Enfin, c'est un délire en fait qu'il n'y a plus après. Vous voyez, je vais vous expliquer ce que j'ai fait comme études. Je vais vous donner également des astuces. J'aimerais bien aussi faire de cette vidéo une vidéo qui vous permettra de peut-être réfléchir à ce que vous allez faire l'année prochaine ou même dans les années à venir et peut-être vous questionner sur comment accéder au marché du travail. Premièrement, moi j'ai fait une licence d'anglais, donc j'avais fait une licence LLCE comme on dit, littérature, langue et civilisation étrangère en anglais. Franchement, je me suis dit je vais intégrer ça parce que j'adore l'anglais et je pense que c'est tout le monde se dit on va intégrer la licence LLCE parce que on a des facilités en anglais, etc. Mais pas parce qu'on veut être prof. J'ai vite compris en fait que c'était pas du tout... c'était vraiment beaucoup de travail. J'avais pas beaucoup d'heures, j'avais genre peut-être 18 heures par semaine, mais c'était vraiment une cadence de ouf parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Même si c'était 18 heures en cours, il y avait quand même du boulot à faire à la maison. Donc je me destinais pas du tout à être prof ou quoi que ce soit, mais j'ai fait quand même voilà, licence d'anglais. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de littérature, il y avait beaucoup de lecture, il y avait beaucoup... Enfin, tout ça, il y avait beaucoup de choses à faire et c'était pas quelque chose que j'aimais. Ça m'a pas dégoûté de l'anglais parce que j'adore toujours l'anglais, je pense que vous avez compris et vous avez bien vu ma chaîne. J'adore l'Angleterre, j'adore la langue anglaise, enfin franchement... ça m'a pas dégoûté heureusement. J'ai validé ma licence d'anglais en 2015 je crois. Donc voilà. À ce moment-là en fait je me posais la question si je voulais devenir prof ou je voulais plus être prof, comment j'allais faire pour changer de secteur. Donc j'ai postulé bien avant, donc en février, mars de l'année 2015. Donc vraiment avant, j'ai fait ça avant en fait, avant de valider ma licence. Tout simplement parce que je voulais changer de secteur et rentrer dans un master qui me corresponde et qui ne soit pas un master par défaut. Donc j'ai cherché partout, j'ai cherché master com, master marketing, j'ai cherché master commerce international, affaires internationales, enfin tout ça. Donc j'ai fait vraiment des longues recherches, je me rappelle, j'avais des dossiers, mais des dossiers... En plus, les dossiers qu'on fait, c'est pas des petits dossiers, c'est vraiment des dossiers vraiment détaillés avec un CV, une lettre de motivation. Il y avait beaucoup de choses à donner. Il y avait mais pourquoi vous voulez rentrer dans ce master, le projet, enfin bref, il y avait beaucoup de choses à faire. Et ça, il fallait l'envoyer à tous les facs où tu voyais en fait le master finalement qui t'intéresse. En tout cas, moi j'ai dû envoyer une vingtaine de dossiers, donc ça m'a pris vraiment des journées. Et je voyais refus. Non pas parce que j'ai fait des stages en Angleterre, donc la première année j'ai été chargée de marketing. J'avais un bagage assez léger, une licence d'anglais, mais j'avais pas en fait une licence qui puisse être la continuité du master. En fait moi j'adore me documenter, donc c'était toujours quelque chose, je me documentais déjà bien avant, donc j'avais beaucoup de facilité, on va dire ça comme ça, mais sauf que forcément si tu as une licence d'anglais, on peut pas savoir que tu as des facilités en marketing, des facilités en com ou quoi que ce soit si t'as pas une note ou un diplôme, tu vois. Donc c'était difficile et du coup j'en ai parlé avec une prof à moi et finalement en fait je savais même pas que c'était la directrice du département Master LEA de la fac où j'étais. Je la saoulais tout le temps et à la fin en fait j'ai su que c'était la directrice qui validait les dossiers. Donc moi je suis partie au culot, je lui ai dit c'est bon madame, je vais arrêter, de toute façon moi je suis bonne à rester à la maison. Enfin vraiment je suis partie au culot, je suis partie voir ma prof d'espagnol parce que j'avais, comme je vous l'ai dit, j'avais 2 heures en plus en fait dans la semaine, donc en option d'espagnol. Et vu qu'un master LEA, donc langue étrangère appliquée, il y a de l'espagnol et de l'anglais au même niveau. Moi j'étais forte en anglais mais pas en espagnol.
Donc j'ai dû en fait trouver une solution pour être acceptée dans le master sans pour autant qu'ils me disent ouais mais tu sais pas parler espagnol. Donc moi je suis partie voir la prof, je lui ai dit madame est-ce que vous pouvez me faire une lettre, est-ce que vous pouvez appuyer ma candidature? Elle a dit oui. Je suis rentrée dans le master, j'avais des bonnes notes partout, même en marketing. Alors j'ai jamais fait de marketing, j'avais des bonnes notes vraiment partout sauf en espagnol parce que forcément l'espagnol en fait il faut un même niveau et j'ai pas le niveau, je suis pas bilingue en espagnol et on a beau dire le français et l'espagnol ça se ressemble, pour moi c'est plus compliqué, j'adore en fait la complexité des choses, le français et l'anglais c'est un peu plus, en fait c'est vraiment deux langues opposées. Nickel, le master LA s'est super bien passé, j'ai eu la mention. Ça s'est vraiment trop bien passé. La deuxième année, j'étais chargée de relations publiques dans une entreprise, dans une agence de com. Ça s'est trop bien passé, j'ai kiffé, j'ai kiffé même partir en Angleterre. Beaucoup de personnes me disaient mais pourquoi t'es partie, ton mari qu'est-ce qui se passe, non, enfin, bref, voilà. Je vais pas trop en parler, mais c'était pour travailler tout simplement, pour valider mon année, pour avoir le diplôme. Moi, ce que je conseillerais maintenant, parce que là ça fait 6 mois je travaille niveau bac plus 5 on va dire ça comme ça, mais je travaille pas dans le domaine que j'aurais voulu travailler, peut-être parce que j'ai que 2 ans d'expérience, 2 ans avec mon master etc, je ne sais pas, mais en tout cas j'aurais aimé en fait travailler dans le marketing ou la com. Et le problème c'est que j'ai beau postuler partout, aussi parce que je vis dans une petite ville, c'est un peu plus compliqué pour moi de trouver un poste dans ce genre de secteur-là. Ce que j'aurais conseillé aux jeunes en fait qui me regardent aujourd'hui, je vous recommande de faire des années en fait en alternance. Parce qu'en fait c'est plus, vous allez être plus récompensé dans le sens où vous allez pouvoir travailler et en même temps aller en cours. Et en plus de ça, en fait, vous allez avoir un impact sur votre CV. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si vous avez travaillé, vous avez travaillé pendant X temps. Donc c'est pas du perte de temps. Je dis pas que mes 5 années d'études que j'ai fait à la fac c'était une perte de temps, mais c'est quand même une perte de temps dans le sens où j'ai pas pu travailler 20 heures ou 25 heures à côté pour apprendre ce que c'est la vie en entreprise, tu vois. Que ce soit un master en alternance, que ce soit une licence en alternance, parce que ça va être juste un plus, et même c'est bien possible que votre entreprise qui vous a accueilli puisse vous donner un CDI à la fin, donc c'est vraiment tout bénéf pour vous. Et c'est ce que j'aurais peut-être voulu entendre moi, peut-être il y a 2 ans, quand je postulais un peu partout. Le mot de la fin, n'hésitez pas à faire quelque chose plus en fait lié à votre projet, donc en alternance c'est quelque chose de mieux pour vous, et vraiment vous allez me remercier si vous faites ça. Essayez de trouver une licence en alternance ou un master en alternance, ça va être tout bénéf pour vous. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires en bas pour me dire en fait ce que vous faites et si c'est bien en fait finalement en alternance, et n'hésitez pas non plus à répondre aux autres. Comme ça en fait on s'entraide, et je vais essayer aussi de répondre à vos questions. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo là, puisque c'est une vidéo que ça fait longtemps que je vous promets, ça peut être 3 ans. J'espère que vous l'avez appréciée. Je fais plein de bisous et je vous retrouve prochainement. Bye. Ce que j'aurais conseillé aux jeunes en fait qui me regardent aujourd'hui, je vous recommande de faire des années en fait en alternance. Parce qu'en fait c'est plus, vous allez être plus récompensé dans le sens où vous allez pouvoir travailler et en même temps aller en cours. Et en plus de ça, en fait, vous allez avoir un impact sur votre CV. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si vous avez travaillé, vous avez travaillé pendant X temps. Donc c'est pas du perte de temps. Je dis pas que mes 5 années d'études que j'ai fait à la fac c'était une perte de temps, mais c'est quand même une perte de temps dans le sens où j'ai pas pu travailler 20 heures ou 25 heures à côté pour apprendre ce que c'est la vie en entreprise, tu vois. Que ce soit un master en alternance, que ce soit une licence en alternance, parce que ça va être juste un plus, et même c'est bien possible que votre entreprise qui vous a accueilli puisse vous donner un CDI à la fin, donc c'est vraiment tout bénéf pour vous. Et c'est ce que j'aurais peut-être voulu entendre moi, peut-être il y a 2 ans, quand je postulais un peu partout. Le mot de la fin, n'hésitez pas à faire quelque chose plus en fait lié à votre projet, donc en alternance c'est quelque chose de mieux pour vous.
et vraiment vous allez me remercier si vous faites ça. Essayez de trouver une licence en alternance ou un master en alternance, ça va être tout bénéf pour vous. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires en bas pour me dire en fait ce que vous faites et ce que, si c'est bien en fait finalement en alternance, et n'hésitez pas non plus à répondre aux autres. Comme ça en fait on s'entraide. Je vais essayer aussi de répondre à vos questions. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo là puisque c'est une vidéo que ça fait longtemps que je vous promets, ça peut être 3 ans. J'espère que vous l'avez appréciée. Je fais plein de bisous et je vous retrouve prochainement. Bye.